Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Pour ce début d'année, j'avais envie de garder un petit peu l'esprit carte postale, carte de vœux. Donc je vous ai choisi ces cartes toutes fleuries pour vos choix. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Donc je vous explique en 2 mots le tirage. On va aller voir un petit peu les énergies desquelles vous sortez. J'avais envie de faire un tirage passé, présent, futur. Donc le passé, ça va représenter 2022, l'année 2022, les acquis, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. Et puis, donc on va avoir une carte de présent pour voir un petit peu ce que vous vivez aujourd'hui. Et puis, le futur va représenter l'année 2023, donc cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Que l'on est en train de commencer et de voir un petit peu de quoi on va vous parler. Voilà, je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas que qu'il y a un petit bouton sous ma vidéo qui s'appelle rejoindre et en fait qui représente en fait des nouvelles prestations que je propose, donc qui sont payantes, hein. Voilà, mais si ça vous intéresse d'aller voir ce que je vous propose, et écoutez, vous avez juste à cliquer sur le lien rejoindre et puis allez regarder, j'ai fait aussi une petite vidéo pour expliquer ce que je vous propose. Voilà, bon, je vous souhaite encore une belle année 2023 et on y va pour votre guidance. À tout de suite. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi, alors c'est cette carte-ci. C'est vrai que c'est assez joli, j'aime bien en tout cas. On va pas la mettre là, ça fait de l'ombre, on va la mettre ici. Et donc, on va aller regarder un petit peu les cartes qui sont sorties pour vous. Alors, donc ça c'est l'évolution. Ok, alors on va aller regarder déjà les cartes pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'on nous parle en fait ici des acquis? Là on me dit que au cours de l'année 2022, vous avez réussi à construire des fondations solides pour vous et votre famille. Alors ça peut être justement d'avoir construit une maison, avoir acheté une maison. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a permis d'avancer dans votre vie par rapport à des fondations. Quelque chose qui s'est réalisé sur cette année et en fait qui vient justement poser quelque chose sur lequel vous pouvez justement vous reposer et compter. Alors, j'ai demandé aussi quels étaient les obstacles que vous avez réussi à surmonter durant cette année 2022. Et là, on a une croyance qui nous dit ici que Dieu ne m'entend pas. Donc je pense que vous avez certainement, au cours de cette année 2022, réussi à sortir de cette croyance limitante qui vous faisait penser que Dieu n'entendait pas vos prières ou que vos guides ne vous entendaient pas et que vous étiez toute seule. Et ça fait un peu penser comme si vous aviez une blessure de... Comme si vous vous sentiez victime, si vous aviez l'impression que vous aviez comme un mauvais karma, quelque chose de ce genre-là. Et je pense que vous avez certainement, durant l'année 2022, vous êtes déjà réconcilié avec une part de vous-même. Et peut-être que vous avez commencé à faire aussi des prières et avoir l'impression qu'on vous entendait. En tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, qui a été dépassé sur l'année 2022. Alors là, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que nous disent les cartes par rapport à votre évolution. Donc là, ça va être ici, l'année 2022. Elles sont jolies ces cartes. On a vouloir vraiment. Sur le moment présent, on a une carte qui nous parle ici de pouvoir intérieur. Bon, on va retourner, après je vais vous dire ce que je pense, ce que je ressens. Soyez reliés à votre centre, ça c'est pour 2023. J'ai l'impression qu'il y a comme une progression ici. Déjà, j'ai l'impression que vous avez compris que quand vous voulez vraiment quelque chose et que peut-être que vous le demandez, et que vous arrivez à l'attirer à vous. Peut-être par des pensées positives, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Donc, ouais,
J'ai l'impression qu'aussi sur cette année 2022, il y a quelque chose qui est devenu peut-être plus clair pour vous. Vous avez vraiment réalisé ce que vous vouliez vraiment. C'est peut-être pour ça aussi qu'ici on nous parle de réalisation. Et d'avoir posé des fondations solides. Peut-être que vous avez pu aussi, parce qu'on est sur un tirage général, peut-être que vous avez pu créer votre société parce que vous aviez compris qu'est-ce qui vous faisait du bien dans votre vie, comme si vous aviez découvert votre voie quelque part. Et là, dans le moment présent, avec le pouvoir intérieur, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà, aujourd'hui, vous avez acquis quelque chose. Je vais pousser ça un petit peu parce que je vais mettre des cartes en dessous. Vous avez acquis quelque chose, il y a un pouvoir qui s'est révélé en vous, quelque chose qui est guidé par le cœur. Vous voyez, il y a une espèce de... comme une pyramide ici, ce qui me fait penser un peu à de la puissance, voilà. Et en fait, ce que vous montrez de vous aujourd'hui, c'est que la surface. En fait, en vous, dans tout ce qu'il y a dans votre cœur, il y a énormément plus de puissance que ce que vous pouvez faire, que vous pouvez montrer. Il y a vraiment, voilà, là c'est vrai que la carte, ça parle de pouvoir intérieur, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est renforcé, et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de puissance et de pouvoir qu'avant et vos fondations sont solides. Et là, sur l'année 2023, donc on vous parle d'être relié à votre centre. Donc, je pense que vous allez être centré, comme on vous dit, très à l'écoute en fait de vous-même. Je pense que vous allez très très bien gérer vos émotions. Et ça, c'est un peu quand on prend justement de la distance, parce qu'on a des pratiques spirituelles, ou je sais pas, on fait du yoga, on fait une activité, on a des pratiques qui nous permettent aussi, comme la méditation, en fait, de rester toujours aligné, de rester toujours serein, voilà, qui nous permettent de prendre de la distance par rapport à tout ce qui peut nous arriver dans la vie, que ce soit négatif aussi, et de rester centré. Donc là, il y a comme une sérénité en fait qui vient vers vous pour cette année 2023, mais qui pour moi découle d'un travail qui a été fait avant. Hein. Il y a vraiment quelque chose, des fondations, voilà, des fondations qui sont là, il y a des choses qui c'est pas arrivé par hasard comme par enchantement. Pour moi, ça fait partie d'une évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez déjà, alors pour l'année 2021, on vous met la reine de Pentacle, et qui est assise là dans les pentacles. On est vraiment dans une énergie matérielle, on est dans une énergie, comment je veux dire, on est dans le réel, on n'est pas dans les pensées ici. Hein. Donc là, on voit que ça nous parle encore de fondations solides, ça nous parle aussi peut-être d'une connexion aussi avec la nature, avec l'environnement. La reine de Pentacle, elle dégage une force qui est là et qui est certaine pour moi. Dans le moment présent, on a l'empereur. Voilà, on est encore dans... Vous voyez, on est un petit peu dans les mêmes énergies qu'ici. Là, on nous parle du 4. Et là, on est aussi avec le 4. Et ça, c'est vos énergies d'aujourd'hui. Et donc, avec l'empereur, c'est quelqu'un de très stable. C'est ça dont ça nous parle. Ça nous parle de stabilité. C'est quelqu'un qui a du leadership. C'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est quelqu'un qui dégage une certaine aura. Voilà. Donc, il y a ça dans vos énergies. Vous voyez, donc ça nous parle encore de pouvoir. Et dans le futur, rien que ça, on a le 9 de Pentacle. Vous voyez ce personnage-là, c'est comme s'il avait planté des semences, et que là, il n'avait plus qu'à les récolter sur l'année 2023. Donc on voit quand même une belle évolution pour vous. En tout cas, cette énergie de l'empereur, je pense que vous allez la garder... sur l'année 2023. Hein. C'est pas quelque chose qui va disparaître comme ça. Ouais, déjà là, oui, au niveau matériel, ça a l'air de pas trop mal se passer, on dirait, avec la reine de Pentacle. En tout cas, on a l'impression qu'elle ne manque de rien, mais peut-être que c'est aussi parce que elle sait exactement où elle va aussi. Hein. C'est de belles énergies. Alors avec l'empereur, ça se trouve, vous êtes peut-être bélier, c'est possible aussi. Hein. Parce que, je viens de faire tomber mes cartes, l'empereur, c'est l'énergie du bélier.
Alors, j'ai sorti quelques cartes. Déjà pour l'année 2023 qui nous disent ici, alors déjà on vous dit que vos problèmes vont se résoudre. Un problème personnel va se résoudre avec la pleine lune en Cancer. Donc déjà, on va sur l'année 2023, si vous aviez des soucis, on va vers quelque chose de mieux déjà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que vous allez être centré, parce que c'est un travail certainement que vous avez fait au cours de l'année 2022 qui vous permet aujourd'hui d'être plus à l'aise avec vos émotions. Oh, on vous parle aussi d'abondance, avec le chiffre 44. Ça va demander un petit peu vos énergies. Hein. Donc, très très belle carte pour l'année prochaine. En tout cas, vous êtes sur un chemin d'abondance. Et j'avais demandé aussi à avoir des questions sur lesquelles vous auriez peut-être, sur cette année, à travailler dessus. Et en fait, on vous dit quel est le sens de ta vie. Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais. Donc je pense que certainement il y a quelque chose que vous devez vous pardonner ou que vous devez pardonner à quelqu'un d'autre. Certainement pour vous aider, à vous retirer un poids, pour être plus aligné en fait avec le sens de votre vie. C'est peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose en fait qui fait que vous n'êtes pas totalement relié au sens de votre vie. Parce qu'en fait, il y a ce poids-là qui est là et qui vous empêche peut-être d'avancer totalement sereinement. En tout cas, bon, si ça vous concerne, vous allez certainement voir de quoi je parle. Alors, je vais demander, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, je vais demander pour vous quelle énergie, en fait, quel archétype, quelle partie de vous laissez derrière vous. Alors, c'est marrant ça. On a la sportive. Et vers quel archétype, en fait, vous allez sur cette année 2023? Ah, bon, on a la céleste. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on vient avec ces deux énergies qui sont pas totalement les mêmes, quand même. On passe de peut-être plus d'une préoccupation, en fait, qui était jusqu'ici... peut-être en relation avec votre corps, peut-être à quelque chose de plus, sur le coup, peut-être de plus spirituel, de plus... alors, je vois pas comme si c'était la sportive que vous laissez totalement derrière vous, hein, si vous êtes sportif ou vous faites attention à votre corps. Mais il y a quelque chose qui va prendre une place un peu plus importante, je pense, sur l'année 2023. Peut-être une connexion au divin, à la spiritualité qui va être un peu plus forte et qui va faire que vous serez peut-être un peu moins ancré sur l'année 2023. Ok, en tout cas c'est joli comme la céleste, c'est une très belle énergie. Hein. Plus peut-être aussi vous voyez avec ici ce Dieu ne m'entend pas, dont vous êtes sorti. Je sais pas, moi la façon déjà dont ce personnage il regarde le ciel, enfin il regarde une planète ou il regarde vers le haut, comme s'il s'adressait au divin, ou voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Et là on vous dit que vous rentrez dans une année où vous allez, peut-être l'archétype qui va vous représenter, ça va être la céleste. Ça fait quand même très tourné vers la spiritualité, vers le monde angélique, vers peut-être Marie, ça me fait penser, vers la Vierge Marie, vers voilà, des croyances un petit peu de ce type-là.
En tout cas, dans votre tirage, il y a quand même beaucoup, je pense qu'il n'y a pas en tout cas, je pense qu'il n'y a pas à se préoccuper, par exemple, d'un manque au niveau argent, parce que là, on a des pentacles, ici, on a des pentacles, là, on vient vous parler d'abondance. Donc, c'est un tirage où je ne pense pas qu'il y aura un problème lié à l'argent, en tout cas, je ne pense pas. En plus, ici, on vous parle de fondation, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Laissez-moi des petits commentaires et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, aller regarder ce que je propose avec mon petit bouton rejoindre sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, groupe 2 qui avait choisi cette carte. Très jolie d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et puis on va aller, alors je vais mettre ça un petit peu par là pour après. On va aller regarder un petit peu, je vais faire le tri. Ok, allez, on va regarder un petit peu les énergies du passé, de 2022. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez dépassé sur l'année 2022? Oh, bah dis donc, il y a eu des obstacles et il y a eu des défis. Oui, tout. Alors, ça n'a pas été une année facile pour tout le monde. Hein. Voilà, donc là, il y a peut-être eu des peurs, peut-être peur de passer à quelque chose d'autre, hein, de passer à un obstacle. Et en fait, bah là, ça vient nous dire que vous avez réussi à dépasser cet obstacle, mais ça n'a peut-être pas été tout à fait facile quand même. Oh! Alors, de quoi vous sortez cette année? Alors, c'est marrant parce que l'autre tirage, il y a eu une histoire de Dieu aussi. Alors, on nous parle d'une croyance, Dieu est mauvais. Alors peut-être que vous avez, alors ça c'est quelque chose que vous avez réussi à dépasser, donc c'est peut-être plus une croyance que vous avez aujourd'hui. Et peut-être que vous avez l'impression que Dieu est mauvais parce qu'en fait il vous arrive que des trucs pas sympas. Alors ça peut peut-être venir aussi d'une vibration à changer, ou alors je dis pas que vous êtes responsable, mais du tout. Mais en tout cas, c'est une croyance limitante dont il faut sortir, parce que si on a cette idée-là que Dieu est mauvais, on va tendance à avoir attiré à soi des mauvaises choses pour nous laisser croire en fait que nous on a raison, hein. De toute façon il nous arrive que des bricoles, donc forcément Dieu il est mauvais, hein, sinon il laisserait pas ça arriver. Donc moi en attendant je pense que ça c'est derrière vous, enfin en tout cas je l'espère pour vous. On va aller regarder des cartes pour voir un petit peu les énergies de 2022, les énergies présentes et les énergies à venir. D'accord. Bon, bah un petit peu, on peut être encore un peu dans le thème de Dieu est mauvais, là. J'ai l'impression. Alors, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'année 2022? Bah, je pense que cette année 2022, c'est une année, en tout cas, où vous avez été... vous vous êtes pas forcément projeté vers l'avenir, ni dans le passé, vous étiez vraiment dans le moment présent. Alors, peut-être qu'il s'est passé aussi des choses difficiles hein, avec ces obstacles et ces défis. On va regarder, j'avais sorti des cartes de tarot. D'accord. Bon, alors, tempérance. Tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous dit qu'ici, il y a deux... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a deux énergies. Il y a une énergie sombre et une énergie plus lumineuse, en fait. Donc, je pense que sur cette année-là, vous avez essayé de faire un travail sur vous pour peut-être sortir d'énergie négative. Et je pense que vous avez peut-être eu du mal aussi à vous projeter dans quelque chose de... peut-être à visualiser quelque chose pour l'avenir, en tout cas. Avec ce moment présent-là, ça me fait penser à ça. Un peu comme si, par exemple, on est en burn-out et que bah, là, on est complètement dans le fait de ne pas être forcément très bien. Et que, sur le coup, on n'arrive pas à s'ancrer dans la vie. Et voilà. Tac, tac, tac. Est-ce que j'essaie de chercher un autre oracle pour... Oh, on va sortir le tarot, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire là par rapport à la tempérance, ici et maintenant? D'accord. Chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil. Peut-être prendre mon pendule là. Ah, chakra du troisième œil et souvenir d'amour.
Ok, il y a peut-être des choses du passé qui avaient besoin d'être transcendées. Très particulier quand même. Ici et maintenant, tempérance. Ouais, il y a quelque chose qui avait besoin d'être transcendé, d'être transformé en fait dans les énergies. En rapport avec quelque chose du passé. Et je pense qu'il y a certainement, avec ce troisième œil, quelque chose qui vous avez réussi peut-être à comprendre. Alors, dans l'énergie de maintenant, on a l'art du drame. Alors, l'art du drame, c'est pas forcément une super énergie non plus. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant dans la progression, c'est que là, ici, on voit qu'aujourd'hui, avec l'ermite, vous êtes en train de... Alors ça m'embête un peu ces lumières que vous avez là. Je vais peut-être le mettre là, vous le verrez mieux. Comme ça. Non, c'est pas mieux. Vous avez l'ermite. Donc l'art du drame avec l'ermite. C'est comme si vous preniez en fait de la distance. Bon, l'art du drame, c'est une carte qui va nous parler, je pense, de peut-être de voir les choses peut-être de façon négative. De peut-être tourner tout au drame aussi, ça peut être ça. Et en fait, avec l'ermite, on a l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes vous avez pris un peu de distance pour essayer de comprendre pourquoi. Essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas très très sympa mon tirage pour vous là aujourd'hui. Mais la chose qui est assez intéressante dans votre tirage, c'est que je pense que sur l'année 2022, il y a des choses qui vous ont pas mal brassé. Que vous avez essayé de sortir de quelque chose de difficile au niveau peut-être mal-être, que vous avez essayé de le transformer. Il y a eu une volonté quand même de sortir de ça, mais j'ai l'impression que vous avez subi. Et que sur là, aujourd'hui, il y a vraiment une intention en fait de comprendre ce qui se passe dans votre vie. En fait, c'est comme ça que je le ressens. De toute façon, l'ermite, c'est ça le message un peu. C'est je me mets à l'écart. Alors, on peut se mettre à l'écart parce qu'on n'est pas bien, et parce qu'on a envie de voir personne, parce qu'on n'est pas bien. Mais avec l'ermite, je pense que c'est plus profond que ça. Si on se met à l'écart, bon, peut-être parce qu'on n'est pas bien, mais parce qu'en fait, on a envie de comprendre ce qui se passe dans notre vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans l'année 2023, on voit que vous changez votre regard sur les choses. Votre regard va changer, vous allez peut-être voir la vie autrement, peut-être aussi voir la vie à travers... alors on a beaucoup de cœurs ici, hein, vous voyez, on a un cœur ici, on a un cœur ici. Mais c'est comme si en fait ici, vos souffrances avec ce gros cœur, eh ben, ils prenaient moins de place dans l'avenir. C'est-à-dire que là, vous allez être à la fois dans le ressenti, mais avec cet œil, vous allez voir les choses clairement. Et vous allez changer votre regard sur votre vie. Et vous allez quitter, hein, le 6 d'épée, c'est ça, vous allez quitter quelque chose. Bon, alors moi, je pense que vous allez quitter un mal-être, vous allez quitter un comportement, vous allez quitter des... Voilà, par rapport à ce que je vois là, vous allez réussir à voir les choses beaucoup plus clairement, avec un autre regard, et vous allez quitter ce mal-être quelque part. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de... Comment dire, de symbolique, dans le genre je quitte un comportement, je quitte un mal-être, que vraiment je m'en vais avec mes valises et je pars de la maison, hein, vous voyez. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'autre comme carte pour vous. Alors, les questions à vous poser sur cette année, on vous dit que cette année, ça serait bien sur l'année 2023, de vous poser la question de quel est votre besoin, de quoi vous avez vraiment besoin. D'ailleurs, si vous êtes dans des énergies plutôt basses parce que vous n'êtes pas bien, genre burn-out ou quelque chose ou deuil, hein, ça peut être aussi ça, ou burn-out à cause d'un deuil, enfin quelque chose de quand même difficile. Quand on est comme ça, on a du mal à se relier en fait à son besoin. Et là, en fait, cette année, sur l'année 2023, va falloir essayer de comprendre quels sont vos besoins, qu'est-ce qui vous met en joie, et puis de vous faire passer surtout en priorité. Et alors c'est assez marrant parce que vous qui avez eu Dieu est mauvais,
là on vous dit pour l'année 2023 de vous poser la question, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Vous voyez, là en fait, peut-être que vous avez compris que les prières peuvent vous aider. D'ailleurs, quand on est dans des vibrations plutôt basses ou mal, hein, moi j'étais aussi là-dedans, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire des prières. Alors je vous parle pas de faire des prières, alors bien que, je veux dire, si vous le faites et que ça vous convient très bien, hein, mais ceux qui ont des problèmes un peu avec la religion, je vous parle pas de faire une prière à Jésus ou à Marie, mais vous pouvez, vous pouvez le faire, si c'est ça qui vous va, faites-le. Mais ça peut être aussi faire des prières à l'univers, des prières à votre ange gardien, à qui vous voulez. Et d'ailleurs, moi je sais que je faisais ça à un moment tous les matins, toujours la même prière que j'avais tirée dans un oracle, et en fait ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait, de toute façon, d'être dans de la prière, vraiment à suivre par exemple un texte et à le lire tous les matins, ça fait augmenter votre vibration. Il faut que ce soit quelque chose de... Voilà, mais et puis ça met une intention, et franchement c'est très très positif. Alors là on vous dit, avec la pleine lune en taureau, que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Là, je pense que vous avez peut-être envie d'un monde meilleur, de quelque chose un petit peu peut-être décalé par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Alors, on ne vous dit pas ici que vos rêves, ils sont pas louables, ni on ne vous parle pas de ça. On vous dit qu'il y a peut-être besoin un petit peu de les remodeler pour qu'ils cadrent un peu avec la réalité et que ce ne soit pas qu'une chimère, par exemple. Et alors, pour l'année 2023, ça me fait penser un peu à cette carte-là, mais là, on vous parle ici d'innocence. Voilà. En fait, je pense qu'il faut revenir pour cette année 2023 à quelque chose de beaucoup plus léger, d'un peu peut-être enfantin, mais des choses simples peut-être juste pour se faire du bien, comment je veux dire, pour répondre à un besoin. Par exemple, je sais pas, je sors, je vais manger une glace au soleil. Des choses, voilà, qui sont pas, qui sont plus enfantines. Je joue à un jeu, voilà, et revenir à des plaisirs simples. Et puis il y a aussi peut-être avec l'histoire de la carte qui, alors c'est pas chez vous la carte du pardon. Alors, attends, il y a peut-être aussi une histoire de ne pas se culpabiliser, de ne pas aller bien, par exemple, vous voyez, d'avoir plus de douceur vis-à-vis de soi-même. Avec l'autre groupe, j'ai tiré une carte. Ah oui, j'avais tiré des cartes pour voir un petit peu quelle est la partie de vous que vous devez laisser partir, représentée par un archétype. Alors, et puis celle que vous devez... Alors, ici, on a l'amoureuse. Et celle à qui vous devez, que vous devez laisser rentrer, ou qui vous est conseillé de laisser entrer, la mère nourricière. Oula, pardon. Alors, l'amoureuse. Alors moi, ce que j'ai l'impression avec cette carte, c'est d'une grande sensibilité, et en fait, peut-être que vous êtes une personne qui vous attachez très très facilement, et pour le coup, qui peut aussi être déçu assez facilement. Mais je pense que ça fait plus partie de votre nature, et là, en fait, je pense pas que c'est quelque chose à changer, mais je pense qu'il y a quelque chose à... peut-être à être plus vigilant, peut-être, par rapport à qui vous laissez rentrer dans votre vie. Par rapport à la sensibilité que vous avez, en fait. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, et qu'en fait, vous aimez aimer, en fait. Il y a peut-être de quelqu'un qui vous a trahi aussi. Après, la mère nourricière, j'ai l'impression que c'est comme si on vous demandait sur l'année prochaine de vous occuper de vous.
de nourrir votre âme. Voilà, qu'est-ce qui me fait du bien? Mais une mère nourricière pour vous-même, en fait, j'ai l'impression. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, et puis aller voir en dessous, cliquer sur rejoindre pour voir ce que je vous propose, des fois que ça vous intéresse, que vous aviez envie de faire un travail voilà, d'évolution, un travail de développement spirituel ou de développement personnel, parce que j'ai 2 propositions. Donc n'hésitez pas à aller voir, et puis écoutez, je vous dis encore je vous souhaite encore une belle année 2023. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, groupe 3 qui avait choisi cette carte postale, c'est à vous. On y va. On va aller regarder, alors, ça, on va mettre ça là. Hop, on va aller regarder les énergies 2022 pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été acquis. Ouh, bah dis donc, on a du triomphe. Alors, c'est la carte du chariot. En tout cas, si c'est pas le triomphe, il y a une idée d'avancer, hein, d'avoir été vers le mieux, en tout cas sur l'année 2022, de quelque chose, en tout cas, de positif. Hein. C'est comme si on avait réussi à trouver une direction. Donc, j'ai demandé aussi qu'est-ce que vous avez dépassé. Et bien cette année, je pense que vous avez coupé un lien avec le passé, quelque chose qui vous retenait peut-être, qui vous empêchait d'avancer. Et justement, c'est pour ça qu'on a ce triomphe-là, en tout cas quelque chose de positif. Ça peut être un lien avec une situation, ça peut être un lien avec une blessure, un lien avec une personne. Ça peut être tout ça. On va regarder un petit peu, alors on va mettre ça là, et puis on va aller regarder un petit peu l'évolution. J'ai tiré des cartes. Alors là, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont sorties. Ça, c'est pour le passé. Ça, c'est pour le présent. Ok. Et on a une carte pour le futur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, alors pour le passé, on a la prêtresse et la haute vibration. Waouh. Déjà, super carte. Donc avec la prêtresse, on est sur des énergies en fait peut-être de médiumnité, de dons psychiques, de connaissances aussi, et avec les hautes vibrations, waouh, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose d'important cette année sur le plan vibratoire, et justement qui vous a aidé à avoir ces dons en fait de prêtresse, hein, parce que la prêtresse ici c'est vous. Et comme s'il y avait eu vraiment une élévation de vibratoire pour vous. Donc vous l'avez certainement senti cette année, hein, qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Beaucoup plus d'intuition, l'impression de savoir des choses sans savoir trop d'où ça vient. Et donc là, au niveau présent, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de coïncidence significative et d'oser parler. Alors, je pense que cette évolution que vous avez eue fait qu'aujourd'hui, vous suivez beaucoup les signes, beaucoup les coïncidences, ce qu'on appelle parfois, tiens, du hasard, tiens, c'est bizarre, c'est passé ça, puis il y a eu ça, alors c'est fou, quoi. Et en fait, là, je pense que vous suivez beaucoup votre intuition, les signes de l'univers. Voilà, il y a une belle connexion à l'univers. Et en fait, au moment présent, il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas dire. Alors peut-être en relation avec tout ce que vous ressentez, avec peut-être des croyances plutôt spirituelles. Et j'ai l'impression que là, voilà, oser parler, c'est que vous osez aujourd'hui parce que vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous par rapport à tout ce que vous avez pu vivre par le passé ou ressentir. Vous osez... j'ai l'impression que c'est de l'ordre de... un peu chakra du plexus solaire, de l'ordre de j'ose me montrer, vous voyez, je suis plus sûre de moi, je m'affirme davantage.
Alors, après, dans le futur, on a, donc dans le futur, sur l'année 2023, on nous parle ici de résistance. Alors, est-ce que là, on nous parle ici que c'est vous qui êtes en résistance, ou est-ce que c'est vous qui fait partie, comme une guerrière là, de la résistance, c'est-à-dire que vous incarnez des énergies positives et que pour vous, c'est comme si vous partiez en croisade, j'ai l'impression. On va voir un petit peu avec le tarot, parce que j'ai sorti les cartes pour me donner un peu plus d'indications. Alors, sur 2022, vous voyez, on a le triomphe, ici on a le monde. Donc là, sur l'année 2022, le monde, c'est la dernière carte du tarot. Donc ici, elle vient nous parler de grandes réalisations. Avec le triomphe, c'est génial. Et puis en plus, avec ses énergies de prêtresse, avec ses hautes énergies, c'est vraiment génial. Hein. Là, il y a quelque chose que vous vouliez, que vous avez pour moi réussi à acquérir. Ouais, c'est vraiment beau. Peut-être que vous aviez envie d'être dans ces vibrations-là, que vous aviez envie de médiumnité, que vous aviez envie de ressentir plein de choses, et que ça s'est réalisé. Mais en tout cas, il y a une belle réalisation personnelle, je pense, sur l'année 2022. Puis alors là, on a le soleil. Au présent, au moment présent, on a le soleil hein, qui nous parle ici. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Hein. C'est la réussite, la joie, la satisfaction. Voilà, le soleil qui nous réchauffe et qui nous fait du bien, c'est le bonheur, c'est la réalisation, waouh, avoir le monde et après le soleil, c'est bouf. Et donc, pour le futur, le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton qui nous dit, voilà, que vous êtes, alors ça peut être une énergie, alors c'est une énergie qui nous parle ici de stabilité, qui peut nous parler aussi de maison, mais c'est comme si vous étiez à la maison, en fait, hein, comme si vous aviez retrouvé, vous allez retrouver sur l'année 2023, votre maison, comme votre place. La résistance. Mais cette résistance-là, avec Oser parler, j'ai l'impression que ça sera certainement pas l'interprétation du bouquin, hein, mais moi je vous dis vraiment ce que je ressens, du bouquin de l'oracle, hein, du bouquin qui va avec l'oracle. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est je m'affirme tel que je suis, je montre mon vrai visage. J'aurais bien envie d'en tirer une deuxième. Et il y a une certaine satisfaction, mais aussi une certaine stabilité aussi dans cette carte. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais, comme c'est là, on a la justice. Les choses pour vous se rééquilibrent. Alors en dos de deck, on a le 2 de coupe hein, qui peut nous parler d'union. On a le fou, c'est un nouveau départ. Et vous voyez, le fou, il arrive juste après le monde normalement. Donc vous finissez avec le monde en 2022. Et en 2023, vous partez avec le fou. C'est-à-dire que c'est la première, alors c'est un 0, donc c'est soit la dernière carte du jeu, soit la première. Mais en tout cas, ça parle de nouveau départ. Et en plus, avec le cavalier de Pentacle, ça nous parle d'un nouveau départ, mais pour le long terme. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau départ, mais là, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle, en fait. Et vous quittez quelque chose. Le 7 d'épée, en fait, il prend presque la fuite je pense qu'il y a eu beaucoup de travail fait pour en arriver là, de travail personnel, de vous êtes battu pour en arriver là. Et c'est comme si vous aviez fui quelque chose pour moi. Ça peut être fuir des croyances, enfin des choses qu'on vous a inculquées, des choses qui ne vous correspondaient pas. C'est ça que je ressens. Waouh, c'est quelque chose votre jeu là. Et dans la résistance, moi ce que je ressens, c'est une résistance à être qui on veut être en fait, c'est-à-dire à incarner la personne qu'on a envie d'incarner, quoi. Même si c'est pour résister, pour être totalement différent de tout le monde.
Et puis comme si elle portait, vous voyez, elle portait un trophée en haut, là, qu'elle voulait montrer, là. Même s'il y a des choses qui essayent de l'attraper ici, vous voyez, de la retenir, elle arrive à montrer son soleil quelque part. C'est très joli. J'adore. Alors, on va quand même regarder, j'ai posé des questions quand même. Ici, pour l'année 2023, les questions que vous pourriez vous poser. Déjà, en gros, on vous dit, c'est assez marrant avec ce cadenas là qui est dans le dos là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, de quoi as-tu peur? J'ai l'impression que la question c'est aussi de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'y aller? Et je pense que c'est là-dessus que vous allez travailler sur l'année 2023. Peut-être aussi de vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, il y a peut-être des choses encore, voilà, il y a encore du progrès à faire, des choses à acquérir et tout ça. Et là, on va vous demander aussi de vous demander, voilà, sur cette année 2023, quelle est ta foi? En quoi vous croyez? Est-ce que vous avez des croyances particulières et voilà, il y a peut-être quelque chose en relation avec la spiritualité, bien que là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est déjà bien là, mais peut-être que sur l'année 2023, ça va encore plus développer. Est-ce que vous faites plus, vous avez plus confiance en l'univers ou à vos peurs? C'est peut-être aussi, cette année 2023, c'est peut-être une année où vous allez réussir justement à sortir de peurs qui vont vous aider justement à être dans cette... à sortir de tout ça là, qui vous retient encore, vous voyez? Pour montrer ce trophée de qui vous êtes vraiment, vous voyez? Il y a comme une évolution ici. Le fait d'oser parler, d'être totalement dans la lumière, et puis après, encore, je pense que ça va se renforcer. Qu'est-ce qu'on nous dit Alors, on nous parle ici de correspondance magique. Sur l'année 2023, peut-être que vous allez écrire des lettres à l'univers. Hein. Des lettres des rituels, peut-être des lettres par rapport à à vos souhaits. Des choses dont vous voulez vous libérer. Vous voyez, peut-être travailler avec quelque chose de ce genre-là. Alors, ici, on nous dit « Rien à attendre de cette situation ». Alors là, lune vide de course. Là, je pense qu'il va falloir que je remette une carte parce que je ne vois pas trop de quoi on nous parle. Alors, il est où cet oracle ? Alors, le message commence à venir. Je tire deux cartes. Alors, rien à attendre de cette situation. J'ai l'impression que il n'y a rien à attendre de quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire s'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas en alignement par rapport à vous, ici, on vous dit qu'il n'y a rien à en attendre. N'attendez pas que les personnes aillent dans votre sens, n'attendez pas que les personnes... alors, qu'est-ce qu'on me disait que les personnes aient dans votre sens, ou que les personnes confirment ce que vous ressentez, ou que des personnes vous donnent l'autorisation. En tout cas, il y a quelque chose c'est-à-dire que j'ai l'impression là, il y a vraiment une histoire de vide autour de vous, dans le sens que c'est pas les autres qui vont vous aider, mais c'est vraiment... voilà, si vous attendez d'une personne ou d'une situation que les choses se fassent, bah non, en fait, c'est vous qui devrez prendre les décisions, c'est vous qui devrez mettre une action. En tout cas, les choses vont pas se passer si vous ne faites rien. Mais je pense pas que ce soit dans votre énergie de ne rien faire, parce que là, il y a quand même du triomphe, il y a une super évolution, en tout cas, une super évolution personnelle. Et ça, bravo, parce que c'est pas rien. Mais voilà, n'attendez pas l'approbation des autres, c'est surtout ça que j'entendais. Là, on va regarder, on va prendre deux cartes. On va prendre des cartes d'archétype. Une qui va vous représenter celle que vous devez laisser derrière vous. Que vous devez laisser.
Alors, attendez, parce que j'ai déjà eu cette carte tout à l'heure pour le groupe. Alors, est-ce que les énergies sont bien? Alors, quel est l'archétype que vous devez laisser derrière vous? Alors, on a la triste. Et quelle est celle que vous devez laisser quelle énergie, quelle est votre énergie que vous devez laisser sur 2023 arriver vers vous? Là, j'en ai 3, j'en voudrais qu'une. Ah bah. Bah écoutez, dans les 3 que j'avais là, il y avait déjà celle-là, la mère nourricière. Et on a aussi la lauveuse. Alors, celle qui aime, en fait, vous devez, donc celle qui a du sentiment, celle qui se nourrit mais qui nourrit les autres, celle qui est là pour les autres aussi, la mère nourricière, celle qui apporte de l'amour aux autres, bon, à soi-même aussi, c'est pas mal. Ouais, la mère nourricière, celle qui est là pour les autres et pour, voilà, pour leur faire du bien. Tiens, on va la regarder, la signification de cette carte-là, la mère nourricière. Bon, la triste, c'est que voilà, si vous avez eu des moments de tristesse, bah en tout cas, je pense que ça va être fini. 46. Qu'est-ce que ça nous dit pour la mère nourricière? Vous avez un grand sens du devoir, de solidarité, de l'entraide. Vous avez cette capacité à accueillir chacun comme une mère et à le nourrir avec votre amour. Vous voyez, la lauveuse, c'est aussi ça. Cet amour est comme un puits sans fond chez vous, car c'est ici que vous puisez votre force dans les épreuves et les étapes. Vous aimez accorder du temps, surtout à ceux qui sont dans le besoin et qui manquent d'amour. Vous êtes relié à l'archétype de Marie, les bras ouverts et le cœur qui aime. Vous savez qu'en votre ventre, il existe toute une terre fertile qui nourrit votre vie et celle des autres. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie vers laquelle vous allez aller sur l'année 2023. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, j'ai trouvé que vos énergies étaient très belles. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas à aller regarder, appuyer sur le bouton rejoindre pour voir ce que je peux proposer. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.